Je passe à la 25. Donc, Madame Bertrand, la mise en place du RIFSEPS. Non, j'ai mis un S de trop. RIFSEP. Vous nous expliquez tout ça? Oui, bonsoir. Oui, en effet, c'est le RIFSEP. Donc, c'est un régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est un nouvel outil indemnitaire de référence qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique de l'État. Il s'agit donc d'un régime indemnitaire composé de deux primes. D'une part, une indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, donc IFSE, qui vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Et d'autre part, un complément indemnitaire annuel, CIA, lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Alors, un petit peu de loi. L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que l'Assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux qui bénéficient les différents services de l'État. Par conséquent, les collectivités territoriales ont l'obligation de transposer ce nouveau dispositif indemnitaire. Une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire et à instaurer le RIFSEP a donc été engagée par la ville depuis septembre 2018, avec pour objectif de prendre en compte le positionnement hiérarchique des agents au regard de l'organigramme et le niveau d'encadrement, de reconnaître et valoriser les compétences, les spécialités et contraintes de certains postes, de susciter l'engagement des collaborateurs. Il y a donc eu des réunions d'échange et de négociations et donc avec les organisations syndicales. Et suite à la présentation du dossier au comité technique, un avis favorable a été prononcé le 1er février 2019 avec les orientations suivantes. Première orientation, c'est le maintien des montants des régimes indemnitaires définis par groupe de fonctions. Donc, dans le dossier du conseil municipal, vous avez en page 61 un récapitulatif des fonctions, du groupe de fonctions. En deuxième orientation, on a l'introduction du CIA avec une enveloppe financière annuelle dédiée de 5 000 € selon les critères suivants. Donc il y a 3 critères: l'investissement personnel exceptionnel dans l'exercice des fonctions, l'investissement collectif d'une équipe autour d'un projet porté par le service, la suppléance d'un collègue absent sur une durée minimum de 1 mois en cas de prise de responsabilité supplémentaire. En termes de formalité, donc il sera versé aux agents afin de tenir compte de l'engagement professionnel et en fonction des conclusions de l'entretien professionnel de l'année précédente. À savoir que le CIA donc, est introduit de façon obligatoire par la loi, qu'il est davantage plus un bonus pour les agents qu'une punition. Et en plus, il peut apporter des leviers de management pour les encadrants. Sans doute pas un outil idéal, mais des moyens, des leviers, puisque il y a certains avantages au niveau de la collectivité, notamment la promotion interne, le sujet de la promotion interne. On a ensuite, en troisième orientation, le maintien du régime indemnitaire au même niveau que la rémunération principale en cas d'indisponibilité pour raison de santé. Donc là, par application du principe de parité avec la fonction publique d'État, le régime indemnitaire devrait être supprimé. Par contre, cette mesure serait du coup très pénalisante pour les agents, d'autant que la part des primes dans le salaire des fonctionnaires territoriaux est beaucoup plus conséquente que pour les fonctionnaires d'État. Quatrième orientation, la proratisation du régime indemnitaire en fonction du temps de travail pour les agents à temps partiel, avec maintien du régime actuel pendant 2 ans pour les agents actuellement à temps partiel. Je tiens à rappeler que la collectivité de la ville de Saint-Barthélemy applique, contrairement donc à un bon nombre de collectivités, la durée légale du temps de travail. Cinquième orientation, l'attribution d'un complément IFSE pour les agents à temps non complet, en compensation de la précarité de leur emploi. En fait, les agents à temps non complet percevront un complément d'IFSE
pour compenser la précarité de leur emploi, car à la différence des agents à temps partiel, les agents à temps non complet subissent le temps de travail voté par la collectivité. Et la 6e orientation, la dernière orientation donc concernant cette délibération, est le versement du régime indemnitaire aux agents contractuels en remplacement ou en renfort sous condition d'avoir une ancienneté de 2 mois, donc calculée sur l'année glissante. Les dispositions donc, de la présente délibération prendront effet au 1er mai 2019 et les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. Bien, merci Madame Bertrand. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Lemarquand. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Parce que nous allons voter contre la mise en place de ce régime indemnitaire tel que vous le souhaitez. Il est loin d'avoir obtenu l'assentiment des agents. Pour info, la CGT et la FO ont voté contre. La CFDT s'est abstenue lors du comité technique. Ce qui nous dérange le plus dans ce CIA, qu'on appelle la part variable au mérite du régime indemnitaire, qui est là pour valoriser le travail des agents soumis à des critères, il est soumis à des critères très flous. Aucun n'a été bien défini, sauf le remplacement long d'un collègue. Le reste est subjectif. L'implication de l'agent dans son travail, dans un projet de service. C'est quoi le projet de service des femmes de ménage, par exemple? Qui va toucher? Quelle disparité entre les gens? Quelle transparence aussi? La méthode nous semble particulière, vu la somme. On parle de 5 000 € par an. Cette somme-là n'était pas indiquée dans la délib d'ailleurs. On parle de 5 000 € par an à partager. Cela représenterait 300 à 400 € par an pour une dizaine de personnes, sachant que les cadres A sont exclus du dispositif la première année. On ne sait pas quelle somme sera attribuée, sur quels critères, à combien d'agents. La question qu'on se pose aussi, c'est comment est-ce financé, les 5 000 €. Et pour conclure de façon un peu plus dure, je dirais, c'est quand même quelque part une carotte, et qui dit carotte dit bâton. On peut imaginer un questionnement du type « Pourquoi lui et pas moi ? Quelle transparence ? On saura qui l'a eu, qui saura qui l'a eu, pourquoi ? Ce sera des suppositions, celui qui l'aura eu devra se cacher, et l'année suivante, l'agent qui l'a eu aura peu de chances de l'avoir à nouveau. Continue-t-il ou continue-t-elle de bosser comme avant, ou se démotive-t-elle, ou trouver l'envie de faire davantage? Si une année on a beaucoup fait et qu'on ne reçoit rien, on a quand même l'impression que dans cette mairie, l'immense majorité des agents bossent bien, avec rigueur et investissement. On voudrait tout casser, qu'on ne ferait pas mieux. Pour nous, cette part variable, telle que vous voulez la mettre en place, est un outil de management malsain pour de mauvais managers, un facteur de démotivation et un outil de clivage et de mise en concurrence délétère entre les agents. Et j'en parle en connaissance de cause parce que je viens du privé. Dans le privé, ça a été mis en place depuis de nombreuses années. Je l'ai utilisé, je l'ai subi et j'estime que ce n'est pas une bonne solution de faire des primes au mérite. Il y a des communes qui l'ont refusé. Alors je sais que la mise en place est obligatoire. Le Conseil constitutionnel a retoqué certaines communes qui l'avaient refusé. Mais la collectivité doit définir les conditions d'attribution. Vous auriez pu choisir de ne pas l'attribuer au mérite, mais sur des critères très objectifs, très factuels, comme l'absence d'un agent remplacé par un collègue, mais faire abstraction des critères de mérite qui sont délétères, à notre avis. Voilà. Donc on a décidé de voter contre cette mise en application telle que vous la proposez. Merci, Monsieur Lemarquand. Madame Hersan. Ça y est. Il faut lui dire qu'on va le changer. On va le changer. Pour les mêmes raisons évoquées par Madame Rimbaud lors de ce comité technique, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération. Merci. Merci. Bien. Le régime indemnitaire à Saint-Barthélemy, il y a longtemps qu'il a été travaillé. Dans une autre époque, j'étais adjoint au RH et on s'était attaché à faire quelque chose de le plus équitable possible. Et c'est entre autres par rapport aux missions. Là, la mise en place du RIFSEP, c'est pas évident, c'est sûr. Par contre,
on a minimisé au maximum cette partie de CIA. Si vous regardez la somme qui est allouée, le budget qui est alloué aux rémunérations du personnel, 6 128 000 euros, et ce ne sera que 5 000 euros. Je n'ai pas fait le pourcentage, mais il est particulièrement ridicule. Et puis, il y a... Alors, Madame Bertrand l'a signalé, ce n'est pas forcément le meilleur outil pour manager, mais les directeurs ont besoin de certains outils pour manager. Car il faut savoir qu'à Saint-Barthélemy d'Anjou, les avancements se font automatiques. Donc il peut y avoir des promotions extrêmement importantes sans aucun contrôle. C'est systématique. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi des avantages qui ont été acquis au cours du temps, qui sont même dans l'égalité. Alors, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres communes qui l'ont fait, mais il y a des choses qui sont spécifiques à la ville de Saint-Barth. C'est certain que ça a été vu au CT et que le vote, il est ce qu'il est. Avec l'abstention d'un groupe, c'était possible. Donc c'est comme ça, c'est pas autrement. En tout cas, le CIA, on en reparlera. On essaiera de faire la chose la plus équitable possible et on verra ce que cela pourra donner. Mais c'est le respect de la loi, pour une fois. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non, c'est bon. Monsieur Gaudin. Oui, sur cette idée de respect de la loi, alors peut-être qu'on n'a pas les bonnes informations, mais pour nous, ça ne nous semble pas aussi évident et qu'il y aurait certainement peut-être des options autres qui sont possibles. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que au niveau idéologique, au niveau philosophique, là, comme disait Jacques, on repart. Enfin, vous partez dans la direction du privé, quoi. Donc, ça pose quand même question. Le service public a ses particularités et je ne pense pas que... c'est sûr que c'est une somme qui est dérisoire. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi vous le faites, parce que c'est tellement dérisoire. Pour être dans la loi ? Non, mais alors, bon, a priori, vous pourriez faire autrement. Donc, il y a des communes, par exemple, comme Nantes, qui ne le font pas. Donc, point d'interrogation. Mais là-dessus, moi, c'est ce qu'on a eu comme retour. Et oui, je ne pense pas qu'il faut prendre cette direction-là. Et je pose aussi la question par rapport aux agents territoriaux. Je ne pense pas que c'est pas parce que il y a une organisation syndicale qui s'est abstenue qu'il faut peut-être s'appuyer uniquement que là-dessus, parce que peut-être on va peut-être aller vous allez peut-être aller dans une direction où il y a peut-être des conflits qui pourraient être créés sur des options comme vous prenez de cette rémunération individuelle qui est liée au mérite, qui est liée sur des choses qui ne sont pas très partagées, avec tout le côté injustice qui pourrait être vécue. C'est un outil, c'est vrai, mais encore faut-il que pour qu'il soit vraiment bien utilisé, qu'il soit accompagné de tout un ensemble d'appréciations, d'entretien individuel, etc. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais bon, nous, les retours qu'on a, ça semble difficile à mettre en place aujourd'hui et que ce soit vraiment avec une objectivité qui soit acceptée par l'ensemble des agents territoriaux. Bon, l'entretien individuel existe évidemment pour chacun des agents. Moi, je fais confiance aussi aux directeurs qui sont capables de connaître et de reconnaître des engagements spécifiques et exceptionnels. Autrement, ce n'est pas la peine d'avoir un directeur. Il doit être capable de connaître son personnel. À partir de ça, ce RIFSEP, comme toute autre discussion en RH, se passe et se passera toujours avec un travail avec les syndicats. Donc on essaiera de trouver les meilleurs critères pour la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire. Je passe au vote. Qui est contre?
Alors, 3 voix contre. Qui s'abstient? 4 abstentions. Pardon, 5. Ah, j'ai du mal. C'est pas évident. Donc, 21 voix pour. Merci pour cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques sur les décisions du maire? Non. Eh bien, on a terminé ce conseil municipal du mois de mars. C'est pas souvent qu'il est aussi chargé, mais c'est ainsi. Et je vous invite donc au prochain conseil municipal qui sera le mardi 2 avril. Alors, c'est encore un mardi, mais ça, c'est par rapport aux agendas, surtout communautaires, qui nous imposent des dates particulières. Ce n'est pas évident parce qu'on voit bien que ce soir, ce n'est pas la foule. Merci pour tous.